La directrice générale de l'Union nationale des associations familiales est l'invitée d'Europe Nuit. Bonsoir Guillemette Leneveu. Bonsoir. Après quelques mois de réécriture et on peut dire de mise au frigo, le projet de loi sur la famille revient à l'Assemblée. Il a été examiné aujourd'hui même en commission. Il est question pour la première fois de reconnaître un rôle officiel, si j'ose dire, aux grands-parents, quand on sait qu'un enfant sur 10 environ vit dans une famille recomposée en France, chiffre de l'INSEE. C'était nécessaire de donner au beau-père et à la belle-mère une sorte de statut, en tout cas un rôle. Alors, ce n'est pas exactement un statut qui est donné. La précision est utile parce qu'il y a eu souvent dans le passé des projets de loi qui visaient à créer un statut, on appelait statut du tiers, statut du beau-parent, et qui avait un peu à juste raison suscité des craintes. Parce que si vous voulez, dans cette affaire, finalement, il y a un peu un équilibre un peu délicat à trouver entre le fait de reconnaître dans l'intérêt de l'enfant, la présence d'un compagnon ou d'une compagne qui va exercer les actes de la vie quotidienne à côté du parent. Et puis de l'autre côté, le parent qui ne vit pas de manière permanente avec l'enfant, mais qui en même temps exerce encore totalement son autorité parentale. Et donc le mot même de statut soulevait quand même beaucoup de Parce questions. que ça crée une sorte de propriété de droit qui risquait de se faire au détriment des parents biologiques. Oui, il y avait cette crainte, effectivement, parce Ouais. que vous savez, notamment lorsqu'il y a des séparations, lorsque l'enfant est confié à la garde d'un des parents de manière plus permanente, c'est vrai que souvent l'autre parent a l'impression d'être un peu évincé, disqualifié. Et Alors donc, là, effectivement, il y avait cette crainte. on parle dans ce texte donc d'un mandat d'éducation Mm. quotidienne. Est-ce que vous pourriez d'abord nous rappeler en gros quels en sont les contours? Est-ce que ça vous paraît suffisant? Bah, effectivement, c'est quelque chose qui semblerait pouvoir essayer de régler un peu dans la vie quotidienne, une fois de plus, la possibilité pour un enfant d'avoir à ses côtés à la fois son parent et puis, une fois de plus, le compagnon ou la compagne qui va pouvoir l'accompagner dans sa vie quotidienne. Donc quelques tâches, je Voilà, dirais c'est classiques, aller voilà chercher l'enfant à ce l'école. qu'on appelle les actes usuels. D'ailleurs, c'est aussi Ouais. l'intérêt de cette proposition de loi, c'est qu'elle va essayer un peu de définir ce que sont les actes usuels. Donc, oui, vraiment les actes, il y a vraiment de la vie quotidienne, et puis les actes graves. Donc là, on parle bien que des actes usuels, que l'autre parent, si vous voulez, a consenti finalement à déléguer complètement et confier, une fois de plus, à l'autre parent. Donc c'est plutôt effectivement une bonne idée parce que enfin, s'il s'agit d'apaiser les conflits, s'il s'agit vraiment entre deux parents, d'essayer de clarifier au maximum et de rassurer finalement aussi l'autre parent qui ne vit pas de manière permanente sur tous les actes qui vont pouvoir être réalisés au sein de ce nouveau ménage, c'est une bonne chose. Mhm. En revanche, quand même, la proposition qui est faite nous inquiète un tout petit peu sur un point, c'est que on parle d'un mandat d'éducation quotidienne qui serait signé par deux personnes, à la fois par un parent et, on va dire, le tiers. Et l'autre parent, en fait, ne pourrait donner que son accord, mais on ne sait pas très bien sous quelle forme, parce qu'en fait, il ne serait pas signataire, si vous voulez, de ce mandat. Ouais. Et à la fin, on parle de possibilité de révoquer ce mandat. C'est une possibilité qui est donnée à un parent, à son tiers, mais pas à l'autre parent, on va dire le parent d'origine, si vous voulez. Donc, il me semble qu'il y a un petit peu un déséquilibre. Nous, il nous semble qu'il faudrait vraiment que les choses soient très claires, qu'il y ait un mandat qui soit signé par trois personnes, les parents et le compagnon ou la compagne, si vous voulez, dans la famille recomposée, et que lorsqu'il y a révocation, les trois personnes puissent être à même de pouvoir révoquer. Parce que le système actuel nous semble un petit peu déséquilibré et du coup peut-être source de tension, alors que justement le texte de loi veut essayer d'apaiser au maximum les conflits Mais éventuels. dans la pratique, Geneviève Leneveu, jusqu'à présent déjà, il y a un certain nombre de tâches qui sont déléguées quotidiennement Tout à fait. au beau-père, à la belle-mère, sans que ça donne lieu à des formulaires, à des procédures et à des écritures quotidiennes bi- ou trisignées. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, c'est vrai que peut-être dans le quotidien, il peut arriver qu'il y ait des difficultés dans la relation avec l'école, notamment. Finalement, on voit que on vient de faire une étude, nous, auprès de panels de parents, et on voit que la question de l'école est souvent une source de grands conflits. Donc, c'est vrai que ça peut être de nature. Nous, on aurait préféré, si vous voulez, ce qu'on appelle un contrat de coparentalité. On aurait préféré finalement qu'il y ait un document qui permette vraiment de lister les choses sur lesquelles les parents se mettent d'accord. Donc là, c'est une autre option qui a été choisie. Si elle permet de mettre au clair vraiment ce que l'autre parent consent finalement à déléguer au tiers, c'est une bonne chose. Maintenant, c'est vrai que dans la vie quotidienne, en fait, on voit que les gens arrivent à se débrouiller. Mais sachant qu'on est quand même dans une évolution très clairement vers cette forme de famille recomposée qui sont de plus en plus nombreuses, en France, c'est une réalité qui fait partie aujourd'hui du paysage familial. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu trop frileux? Est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus loin? Est-ce qu'on n'aurait pas dû réfléchir à des outils juridiques en faveur de la famille recomposée? Il avait été question à un moment, vous le savez, d'un certificat de la famille recomposée qui ne figure pas finalement dans le projet de loi. Est-ce qu'on n'aurait pas dû aller un petit peu plus loin, être un peu plus audacieux compte tenu de l'évolution de la société, Geneviève Leneveu?
Alors, deux points. D'abord, l'évolution, oui. En même temps, ça reste encore un phénomène minoritaire. Si vous voulez, quand on regarde les statistiques, vous avez aujourd'hui 7% des enfants qui vivent dans une famille recomposée. Enfin, on va dire avec un parent et un beau-parent. Donc, je veux dire, sur les 13 millions, ça reste une On dit minorité. 1,5 million de mineurs, hein, c'est ce que Alors dit oui, l'INSEE. enfin 1,5 million qui vivent dans une famille recomposée, Oui. mais dedans, vous pouvez avoir des enfants qui sont issus de ce couple recomposé, hein. Donc premièrement, bon, déjà, il faut ramener les chiffres quand même à leur réalité. Deuxièmement, les outils juridiques existent. Il y a ce qu'on appelle la délégation partage de l'autorité parentale. Alors c'est vrai qu'il y a un système qui suppose de passer devant le juge, mais en même temps, c'est quelque chose qui est là aussi pour préserver, si vous voulez, les intérêts de l'enfant. Donc je crois que d'ailleurs, tout le monde en convient. Vous avez des rapports qui viennent d'être sortis, tout le monde convient que les outils juridiques existent. La SCJ+, on va dire, d'une forme justement de reconnaissance, de clarification. On crée un outil, si vous voulez, un peu supplémentaire entre quelque chose qui n'existe pas et la délégation partage de l'autorité parentale, qui est peut-être un système effectivement un petit peu lourd. Et d'ailleurs, nous, on avait plutôt proposé un assouplissement. Donc à vrai dire, les outils juridiques existent déjà. Sans la rigidité du statut dont vous ne le vouliez pas à l'UNAF. Alors, pas de gestation pour autrui, mais pas de procréation médicale assistée non plus dans ce projet de loi. Le biologiste Jacques Testard, que je recevais la semaine dernière, disait qu'on aurait pu avancer quand même sur la PMA pour les couples de femmes homosexuelles. Vous en pensez quoi, Geneviève Leneveu? Alors déjà, le sujet n'est pas du tout à l'ordre du jour. Vous savez qu'aujourd'hui, le gouvernement a prévu plusieurs propositions de loi, même si propositions de loi, ce sont des initiatives parlementaires, donc le sujet n'est absolument pas à l'ordre du jour. Il prévoit d'ailleurs 2 phases successives, une deuxième proposition de loi qui devrait arriver, a priori sous l'égide du Sénat, et qui porterait sur l'adoption et sur la protection de l'enfance. Et les questions donc de filiation, éventuellement, ne seraient que dans un éventuel 3e texte, mais dont on sent bien, pour l'instant, il n'y a pas de calendrier. Donc vraiment, aujourd'hui, je crois que la question ne se pose pas. Le gouvernement a été très précis de ce point de vue-là, et c'est vrai que l'UNAF est très réservée sur cette possibilité-là. Je dirais pour simple motif qui est celui de l'enfant et selon nous la nécessité pour des enfants de pouvoir avoir 2 parents. Ça montre l'extrême sensibilité du sujet au fond dans cette France de 2014. Il faut quand même y aller à tâtons. On voit qu'on ne parle pas non plus de la question des enfants nés sous X par PMA ou par don de gamètes. On est vraiment quand même on marche sur des œufs. On est sur des sujets quand même très différents aussi. Il faut faire attention à des amalgames. Effectivement, il y a sans doute nécessité de faire des réflexions, d'associer, je pense, les citoyens au maximum. Les choses peuvent évoluer, mais il faut sans doute effectivement le faire en associant au maximum les citoyens, en leur expliquant au fur et à mesure. Peut-être, c'est vrai, y aller progressivement, et on voit que tout passage en force, en fait, suscite des crispations, des tensions, des craintes, et parfois peut-être même excessives. Mais donc, ça suppose effectivement beaucoup de pédagogie et d'explication, que les gens n'aient pas le sentiment, finalement, qu'ils sont forcés à des évolutions auxquelles ils ne sont pas prêts. Merci beaucoup, Guillemette Leneveu, que j'ai appelé, je crois, par C'est pas grave. inadvertant Geneviève tout à l'heure. Merci d'être venu dans Europe Nuit pour l'UNAF. Et donc, je le rappelle, ce débat sur le projet de loi famille est prévu le 19 et le 20 mai à l'Assemblée. Merci.